Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous prenez ce train-là en marche. C'est votre frère Massanta Benito, Benito Massanta. Il est 0 heure passé en Guinée et presque 2 heures, 3 heures en Europe. Nous n'avons pas le temps pour faire nos directs à n'importe quel moment. Partagez. Nous allons revenir sur la confirmation de ce qu'on disait. Et après, vous faire écouter le porte-parole du capitaine. Et en même temps, remercier Mamadi Doumbouya d'avoir, par la grâce d'Allah, confirmé ce que nous avons toujours dit, que tout ce qui se passe dans ce pays-là, c'est pour conserver son pouvoir. Je l'ai dit une fois, c'était il y a de cela 3 ans, la manicalisation du pouvoir. Les gens là ont pris ça autrement. On dit non, tu veux la mandanisation du pouvoir. Non, ne dis pas la manicalisation du pouvoir. Ce soir, comment ça, Boubacar Doumbouya? Partagez, mettez les questions. J'attends un peu pour faire écouter d'abord le message du porte-parole du capitaine et en même temps, nous allons parler de Zainab Touré qui a été nommée comme directrice générale des élections. Allah Akbar. Ngoli. Ngoli. Excusez-moi, j'avais oublié de prendre mon médicament là. Donc, merci d'être là. Je sais qu'il fait tard. Je voudrais dire à tout et chacun de dormir tranquillement. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Vous qui rêvez, pensez qu'il y aura élection dans ce pays-là. Calmez-vous. Arrêtez de paniquer, arrêtez de divaguer, arrêtez de vous inquiéter, s'il vous plaît. Regardez par exemple, nos compatriotes vivant, je dis bien, en Turquie, n'ont pas été recensés. Est-ce que vous avez entendu les soi-disant journalistes, serait-ce que M. Lamine Monument Sissé évoqué ce cas? Baro, comment vas-tu? Et lorsque nous avons demandé à nos compatriotes vivant en Turquie, pourquoi ils n'ont pas été recensés, mais ce que moi j'ai entendu, c'est hallucinant, c'est grave. Je suis allé demander 2, 3, 4 personnes pourquoi vous n'avez pas été recensés. Ils ont demandé les représentants de l'État en Turquie. Il paraît qu'ils ne sont pas concernés pour le recensement de la Guinée pour les 10 ans à venir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Nos compatriotes, plus de 2 ou 3 000 Guinéens qui ont l'âge de voter vivent en Turquie. Je dis plus. Ce n'est pas le chiffre exact. 3 000 Guinéens vivant en Turquie n'ont pas été recensés. Aucun document, aucun kit. La principale cause, parce que c'est dans ce pays, vit le président Alpha Condé. La deuxième
problématique. Selon les sources sûres, ils ont tenté plusieurs situations en Turquie contre le président Alpha Condé. Nos compatriotes ont refusé de jouer le jeu. Je vous le dis. Vous savez, ils ont envoyé un officier comme attaché militaire à l'ambassade en Turquie. L'ambassade, le conseil, plus de 4 personnes, 4 travailleurs de l'ambassade travaillaient au service de renseignement à Conakry. Vous comprenez? C'est-à-dire à l'ambassade de Guinée en Turquie. Ceux-ci avaient la mission de guetter qui fréquente Alpha Condé, qui sort avec le président Alpha Condé, qui roule sa voiture, qui monte, qui descend avec le président Alpha Condé. Deuxièmement, concernant la Turquie, ils ont demandé si des personnes volontaires peuvent agresser le président Alpha Condé. Mais ça, c'est un pays, je vous le dis, c'est un pays, même aux États-Unis ici, là. Même aux États-Unis ici, là. Notre président a peur de ce type-là. Non seulement il a un très bon service de renseignement, deuxièmement, il ne joue pas avec ses amis. Son amitié est chère. Et quand il tisse l'amitié avec quelqu'un, avec un président, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Le président Erdogan. Pour le président Alpha Condé, c'est pas derrière ou devant quelqu'un. Il l'a dit publiquement. Il dit, c'est mon ami personnel. Au moment même le président était au pouvoir. Il dit, c'est à travers lui que la Turquie est en train de voir jour en Afrique. Je dis bien, la Turquie est en train de voir jour. C'est grâce à la Guinée que la Turquie commence à avoir une ouverture sur l'Afrique. C'est passé par le président. Donc c'est son ami personnel. Voilà les multitudes de causes qui ont poussé ces rabougris de personnes à ne pas recenser nos compatriotes. Mais il y a 4 pays arabes. Allez-y vérifier partout. C'est plein de Guinéens en prison. Il y a plein de Guinéens en prison. Vous prenez l'Égypte. Il y a trop de Guinéens en prison en Égypte. Vous partez en Turquie. Il y a plein de Guinéens en prison en Turquie. Vous partez, comment on appelle ça? Comment on appelle le pays là? Non, ça, je me rappellerai. C'est 4 pays. Plein de Guinéens en prison. Moïse Nda qui était assis, flanqué à Ségiri, vous ne le verrez jamais évoquer le cas de ces Guinéens en prison. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, c'est un exemple. Plus de 3000 Guinéens, des potentiels électeurs n'ont pas été recensés. Et voici les causes. Allez vérifier toute la Turquie. Demandez, personne n'a été recensé. Donc, chers compatriotes, nous allons encore une fois lire ce texte-là, ce décret-là. Nous allons lire ça ensemble. Je vais lire le document là pour vous. Voilà, c'est elle ça. Jenab Touré. On dit nomination officielle à la direction générale des élections. Dubaï aussi, merci à Dubaï, effectivement, à Dubaï. Il y a beaucoup de Guinéens en prison à Dubaï. Nomination officielle à la direction générale des élections. 1. Madame Jenab Touré, administratrice civile, jusque-là, directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale au ministère de l'administration du territoire, est nommée directrice générale des élections DGE. Celle que vous entendez là, qui parlait en faveur de Doumbouya, qui disait par-ci, par-là, que c'est grâce à Doumbouya, c'est elle qui est chargée des élections. C'est ce que je vous ai dit. Ceux qui ont ces petits rêves,
Pensez qu'il y aura des élections transparentes dans ce pays. Je dis, tout est fait, c'est aligné, ils sont en train d'étaler tout pour confirmer le gars à la tête du pays. C'est tout. Vous avez vu clair, vous avez vu, non? Vous avez vu clair dedans, hein? Nous répondrons à Talibi Dabo demain matin. Talibi Dabo aura sa réponse demain. Il paraît qu'il va envahir le siège du RPG. Talibi Dabo. Voilà, la Tunisie aussi. Merci beaucoup, la Tunisie. Donc, 2. Monsieur Georges Abraham Sori. Georges Abraham Sori, expert logisticien électoral, est nommé directeur général adjoint de la DGE. Vous comprenez? Georges Abraham Sori. Voilà les 2 têtes des élections dans ce pays-là. Cette nomination fait suite à la création de la direction générale des élections par décret du 14 juin visant à remplacer la CENI et à centraliser la gestion des cycles électoraux au sein d'une structure gouvernementale. Voilà. À centraliser les élections au niveau d'une structure gouvernementale. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui va gérer les élections. Tant pis pour ceux qui vont accepter de participer. Ce que vous devez savoir à l'avance, vous n'avez pas besoin de crier à la fraude ou quoi là. Vous avez entendu quelqu'un dire, je tais son nom, qu'avec la constitution là, personne ne va pleurer dans ce pays là pour regarder ça. Et alors, comme elle a dit même, voilà, qu'avec, ça, voilà, je cherche la phrase, merci. Qu'avec la nouvelle constitution, il n'y aura plus de fraude électorale dans ce pays-là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, il n'y aura pas de fraude électorale. Ibrahima Khalil Kodé, le ministre de l'administration du territoire, c'est un parent à nous, c'est un bandek. Il l'a dit ici devant le monde entier. Que Doumbouya a pris le président là, ou bien il l'a pas fait, oui, il l'a fait. Il a pris le premier ministre, il l'a mis en prison, oui, il l'a fait. Il a pris le président de l'Assemblée nationale, il l'a mis en prison, oui, il l'a fait, oui. Et il nous a nommé, pourquoi pas travailler pour lui. Nous allons faire ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut là que nous allons faire. Parce qu'il nous a choisi pour ça. Quand on bèbe la cassola, quand on a la barakeba, Diani Béale, Fanny Café, qu'on s'est forcé de l'aimer. Tu veux ou tu veux pas, tu vas l'aimer. D'ailleurs, c'est forcé de l'aimer. C'est lui qui l'avait dit. Le ministre de l'administration du territoire. Et c'est ça, dans ce département-là, est logée la direction générale des élections. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une administratrice de ce département-là qui a été nommée comme directrice générale des élections. Maintenant, celle-là, elle est professionnelle, elle connaît très bien le sillage de l'administration du territoire. Vous ne connaissez pas la dame là. C'est elle qui a monté tous ces chiffres que vous avez, les statistiques que vous avez vues là. C'est elle qui a tout fait. Même les gens des Zéro-Corée sont étonnés. Le nombre de personnes recensées à Zéro-Corée, le nombre de kits, ceux qui étaient là-bas, tout le monde est étonné par rapport aux chiffres de Zéro-Corée. Les gens sont étonnés. Maintenant, nous allons terminer par ça. Nous allons écouter le porte-parole du capitaine. Écoutons-le. Voilà. C'est un peu, c'est intéressant. Où j'ai mis ça même? Oh. Ou bien j'ai jeté ça. Bon. Vous allez écouter ça. Va faire des, va faire dans la tête. Vous salue partout que vous soyez dans ce moment-là. C'est pour les Guinéens qui sont à Conakry. Je suis là aujourd'hui pour vous informer sur la situation qui prévoit actuellement en République de Guinée est extrêmement dangereuse pour notre pays. Donc ici, en tant que les armées patriotes de la République de Guinée, nous avons décidé de prendre notre responsabilité vis-à-vis au peuple souverain de la Guinée. Vous-même, vous avez constaté sur les kidnappings que les autorités actuellement sont en train de faire en République de Guinée. Après ça, vous me dites Doumbouya est en train aujourd'hui de diriger l'armée républicaine pour faire son sale besoin. Après ça,
nous avons pris notre responsabilité en main. Parce que vous voyez comment la situation fonctionne en Guinée aujourd'hui. Je vous dis et je vous répète, il y aura bel et bien un coup d'État en République de Guinée. Ça, c'est inévitable. Parce que Doumbouya n'a pas respecté ses engagements du 5 septembre 2021. Alors que nous avons pris notre responsabilité tous pour mettre fin au barbarie de M. Alpha Condé. Donc, dans ce cas, je vous informe encore à tout le peuple de Guinée, partout que vous soyez prudents. Soyez prudents, parce que nous ne laisserons pas faire. Doumbouya est en train de manipuler l'armée républicaine. Il a divisé cette armée pour protéger le bloqueur qui est sous présent sur les réseaux sociaux. Doumbouya finira mal. Ça, je vous dis clairement. Ça, je vous dis clairement. Soyez sûrs et certains. Je n'ai pas d'habitude de faire des vidéos ou des coloris comme ci ou comme cela. C'est juste pour vous dire que les Guinéens qui sont à Conakry, soyez sûrs et certains qu'il y aura bel et bien un coup d'État en Guinée. Et soyez sûrs et certains de ça. Et prenez votre précaution. Et soyez surtout prudents. Si vous entendez un bon matin que Doumbouya a été délogé au palais, et nous le ferons. Nous le ferons avec plaisir, parce que nous sommes été formés et recrutés pour défendre la patrie. Nous n'accepterons pas le reste. Merci. Donc, on m'a demandé de faire passer le message sur ma page. Vous avez entendu, c'est pas mon message, hein. On dit de faire passer. Voilà. On demande aux gens d'être prudents. Ce que moi je voulais ajouter à ça. Le seul conseil que je peux donner à la population de Conakry, il faut être prudent. Soyez prudent. Demandez à tout un chacun combien coûte un drone. Un seul drone coûte combien? Nous ne sommes pas en guerre. Mais vous avez vu, il a nommé un escadron de drones. Voilà, vous comprendrez par là. Vous comprendrez par là que le pouvoir là, ce n'est pas pour diriger le pays. Le pouvoir là, ce n'est pas pour développer ce pays-là. Le pouvoir là, c'est pour partager le bien de ce pays-là entre sa famille. La seule prière que moi j'ai à donner. Parce que moi-même, personnellement, Benito n'avait pas besoin de faire passer sur sa page, mais c'est 2-3 personnes qui m'ont demandé. Il faut faire passer. Moi-même, en personne, je suis persuadé que cela va arriver. Et lui-même, Doumbouya et tout son entourage là, le savent qu'ils vont partir. Vous comprenez? Je dis ce sera un beau matin. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Parce que ceci-là était avec lui. C'est ce que vous devez comprendre. C'est différent de l'armée régulière. Ceux qui veulent le prendre, c'est des gens qui l'ont trahi. Il a menti, il a trahi. C'est pas parce qu'on s'est félicité par rapport à ça. Mais nous voulons essayer un autre groupe. Parce que là, ceci-là. Parce que le groupe qui va venir ne pourra pas faire comme Doumbouya. Parce qu'on ne se laissera pas faire. Ils ne trouveront aucun argent, aucun montant, aucun bijou, aucune activité déjà finalisée pour voler et puis s'installer. Non. C'est ce que Doumbouya a fait. C'est un enfant issu d'une famille pauvre. Un enfant pauvre issu d'une famille pauvre. Jusqu'au 5 septembre, il n'a même pas pu. Il était patron des forces spéciales. Il avait tout. Il avait le budget des forces spéciales. L'État, ce qui était en construction au temps du président, c'est nous qui l'avions donné. Il était en train de construire. Allez, en ce temps-là, tous ceux qui passaient devant, c'est son papa là-bas. Allez-y voir, il n'y avait rien, absolument rien. Donc, restez tranquille.
Le café, Aldi, Minaldi, Clité, Bénin. Le café, petit. Ici, Cambrimba, la Cambrimba, te mansé à Fenkela. Non, non, hé, Cambrimba, te mansé à diriger là. Imaginez. Mais ça, là seulement, ce sera la bienvenue. Nous voulons, quel que soit, tombola de quoi. Celui qui vient là, on ne connaît pas sa mentalité. Mais on préfère, on essaie, on préfère. Parce que pour toi là, c'est devenu autre chose. Il a bien précisé. Payer des blogueurs pour insulter les gens. Moi, j'aurais appris même que vous avez tout fait, nous n'avons pas cédé, que vous avez passé par la violence. Moi, je dirais que Damaro Benito, comme vous avez tout fait, on ne cède pas. Moi, personne ne m'a consulté. Personne ne m'a consulté de dire de travailler avec toi. Personne. C'est au début même, juste après le coup d'État, que moi j'ai été consulté. Et j'ai été ferme là-dessus. La première personne qui m'a appelé, j'étais très clair. Kokamre Nidi, Jeune Nidi, Anina Anibara, j'ai insulté ses parents. Il le sait. Il m'a appelé et dit non, Benito, il a Kodouma, on aime beaucoup ton affaire, tu es un jeune, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. J'ai insulté ses parents. Depuis qu'il m'a raccroché, ça fait 3 ans et demi. C'est quelque part, on l'avait comme secrétaire général là, secrétaire général chargé des collectifs dans une préfecture, quelque part à là-bas. Le deuxième qui m'a appelé, il le sait, il m'écoute, il me suit tous les jours. J'ai insulté sa maman. En ce temps-là, c'était juste après le coup d'État, j'ai insulté sa maman. Je le dis publiquement, il le sait. Il était dépassé, il m'a raccroché, et puis ça s'est limité là. Le reste là, ils savent, c'est les blagues. Il y a un qui m'a, ici là, à Trenton et Niger ici là. Non, comme j'ai dit mon ami, nous avons des exigences. La seule fois même qu'il a parlé avec d'abord a été très clair. D'abord, il dit tu libères d'abord, tu libères. Si tu veux qu'on mette balle à terre, moi je peux parler à mon frère Benito. Mais si tu veux d'abord qu'on mette balle à terre, tu libères d'abord les prisonniers politiques. Voilà, tu arrêtes de harceler les opposants. Damaro a cité beaucoup, il dit qu'il ne peut pas. Il a dit qu'il ne peut pas. Qu'on accuse une situation envers la justice, que c'est pas lui, que c'est la justice. Quelle justice, hein? Kairaba? C'est Kairaba, c'est Kairaba Dolominao. Kairaba Kaba, hein? C'est Kairaba Dolominao, c'est lui le problème, c'est lui que ce n'est pas moi, que c'est la justice. Ils ont une situation envers la justice. Mais mon œil pour ça. Donc, on doit où les là. Kairaba là, on doit où les là. Mais on dit là, parce que ce que nous avons appris là, si ça se passe comme ça là, moi je serais soulagé. Moi je serais soulagé. Voir ton image, on est en train de te chicoter. Je le jure sur le Wallah Billah Tallah. Moi je parlerai plus sur Facebook. Je vais rester sur YouTube. Parce que ce jour-là, je vais mettre la mise, je vais danser toute la journée. Et le matin, vers 4 heures, je vais prier. Et gêner le lendemain. Je vais gêner pour remercier Allah. Voilà. Je ne chercherai même pas à calculer qui, même si c'est un de tes petits qui est proche de toi, là, Ole Kimina. Parce que le nom du capitaine, on dit c'est un jeune capitaine. Moi, je voulais que ce soit un caporal. Parce que si c'est un caporal qui te tape comme ça, qui te bastonne très bien en tant que faux général en carton. Et puis, avec précision, ce qui me rend très heureux. Ce qui me rend très heureux, c'est le fait que tout est proche. Plus de 11 généraux. Ils ont déjà réparti leurs prisons dans ce pays-là. Et ce qui est intéressant dans tout ça là, ce n'est pas à eux de juger les généraux là, qui seront jugés par le futur président démocratiquement élu. Imagine-toi le temps de la transition, on t'envoie en prison, tu passes 3 ans sans être jugé. Et puis tu attends d'abord, le nouveau président vient, lui aussi il dit non, n'est pas le temps d'abord, tu vas passer 5 ans gratuitement. La Aminata Diallo là, de les Bala Samoura, et je continue. Amara, je ne parle pas de lui, c'est pas important. Parce que lui là, non.
Parce que ce qu'on dit d'Amara là et de Idi Amin là, c'est grave. Quoi, Amba Amara Mina. Amba Amara Mina, c'est que Amoso le dit Kassi. Ha, Amoso Issa, Amoso dit Kassi. Adikewa Amoso Issa fait. Ça, c'est vraiment non. Si j'ai la chance même de parler avec les gens là, pour Amara là, je demanderai la façon dont on doit le gérer. Il a expliqué là comment ils vont gérer Amara. Parce que Froto, le piment là, le Kindia Bembe là, je sais je veux qu'on pite. Quand ce soit, on met le cube mazi, on met le sel, et puis, quand oignon blaro, quand jaba blaro, quand mara, quand masusa, habillé même, et puis, quand fani la kakasidi. Quand toya. Tellement qu'il mérite ça. Amen, mon grand frère, mon cher grand Norbert. Donc, on se reprend demain. C'est clair pour vous pour les élections, vous avez vu, non? Pour les élections, je remercie j'ai vu vos commentaires et je salue vos commentaires partout. J'ai vu les posts, les commentaires. Heureusement que vous avez compris. Même Lansana Kouyaté, j'ai vu un des petits de Lansana Kouyaté qui dit, mais c'est grave ça. Voilà. Mon frère, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. C'est vous qui avez eu confiance en ce type-là. Dès le départ, une élection organisée par Ibrahima Khalilou Kodé. Hein? Et l'adjointe, la femme la plus puissante de l'administration du territoire, est chargée d'organiser les élections. Hein, mon ami, celle-là, elle a une spécialité, comme Fatmata Foula. C'est-à-dire, c'est une femme qui prépare les données dans l'ordinateur d'abord. C'est elle qui prépare les résultats avant même qu'il arrive. Elle, là, c'est sa spécialité. Et c'est elle qui est chargée de gérer les élections. Et Doumbouya est candidat à cette élection. Venez me dire qu'il va. Et puis après ça, elle sera ministre. Devant vous ici, la dame là, c'est la ministre. Si elle a assuré la présence, Doumbouya devient président là. Adikal Benyana ministre dit. Ah oui. Adikal Benyana ministre dit. Donc, c'est clair et net. Maintenant là, rejoignez-nous, combattons le système. Si vous avez, comme c'est clair pour tout le monde, voilà. C'est-à-dire, c'est prendre la présence donnée à Doumbouya sur un plateau. Pas dans un plateau, sur un plateau. C'est pas dans un plateau, sur un plateau. Kanakala, t'es plateau quand. Regarde, comment vas-tu? Donc, portez-vous bien, on se reprend demain. Que le tarot. Je ne sais même pas où est Ousmane Kaba aujourd'hui. Parce que depuis que cette folle, cette sorcière, je ne dirais pas sa vie, parce que sa vie là, ça il n'y a pas quelqu'un, je dis bien, il n'y a pas quelqu'un à l'administration du territoire qui ne connaît pas cette dame-là. Vous savez, les gens disent souvent là, il faut laisser les femmes là. Non, je ne peux pas me calmer. Mosso Baké Dialondi, Fognafo, Né, Benito. C'est différent d'injurer. C'est différent d'insulter. Moi, je préfère qu'on te voit, on dit, ouais, c'est une femme de qualité. Hein? Mais voilà, merci. Ok, merci beaucoup, frère Adraman. Hein, je préfère qu'on me dise, on dit, voilà, la femme là, elle est spécialiste comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais qu'on est sorti avec ça, avec telle personne. T'as dit, il est Syrie, qu'on a encore étiqueté les traités. C'était, voilà, le gars là, le directeur de stratégie de développement, c'était son copain. Non, elle avait un copain aussi à la Banque centrale. C'est-à-dire les Syrie, on te cite, et puis tu te retrouves devant quatre non, hein. Elles sont 4 personnes. C'est les groupes ça, les Siaki là, la direction nationale de quoi là-bas. C'est les groupes ça. Voilà, les Sarans et autres là. À quoi elle a accompagné les Audis? Autant de notre gouvernement là. Non, on se limite, je vais lire ça pour vous. En aucun. Parce que voilà quelque chose encore. J'ai oublié ça dans le direct de matin la main. Nous allons voir ça. C'est très intéressant. Parce que on les fait. Parce qu'il ne faut pas oublier tout ça là. Je ne sais pas pourquoi vous voulez aller aux élections. Pourquoi on ne doit pas aller aux élections? Moi, je vais lire ça pour vous. Pourquoi on ne doit pas aller aux élections? On ne peut pas aller aux élections, les gens sont en prison, d'autres sont kidnappés, il y a des disparus.
Pour aller aux élections, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, si vous partez aux élections, c'est que vous avez enterré tout ceci là. Si Doumbouya reste président, les disparus là ne seront plus retrouvés. Ceux qui sont en prison ne seront jamais libérés. Vous comprenez? Jamais ils seront libérés. Parce que ceux qui sont en prison là ne vont jamais céder. Ils ne vont jamais céder. Donc c'est que c'est la prison à vie. Mais ceux qui sont disparus, ceux qui ont dit, mais vous aussi, vous pensez qu'ils ne savent pas là où ils sont? C'est ce qu'il a dit. Qu'ils ne savent pas là où ils sont, dans ce pays-là. Jusque-là, est-ce que quelqu'un est venu me contredire? Est-ce que quelqu'un est venu me contredire? Moi, je le mets à défi. On lit ça. Monsieur Keita nous a fait un bon test. On lit ça rapidement. Hommage, voilà, hommage aux victimes de disparition forcée et aux victimes d'injustice. La préservation de l'état de droit et la promotion de l'alternance démocratique ne peuvent être considérées comme des infractions dans une société qui valorise les principes de justice. Parce que ce qu'il dit là dans le premier paragraphe là, ça paie notre situation aujourd'hui. Il dit que la préservation de l'état de droit, ça c'est pour Kairaba Kaba, et la promotion de l'alternance démocratique ne peuvent être considérées comme des infractions dans une société qui valorise les principes de justice. Dans une société où les gens connaissent l'état de droit, ils respectent la justice, le droit de l'homme. Mon Kaolon, c'est cultivé dans la tête des gens. Et les gens ont la culture de l'alternance démocratique. Je dois céder la place à l'autre. Il n'y aura jamais de problème dans ce pays-là. Ce n'est pas un crime, ça. C'est normal. Ou les photos idiotiques. En toute petite description. Nous n'allons jamais cesser de rendre hommage à toutes les personnes ayant subi des disparitions forcées en raison de leur engagement en faveur de la justice sociale et de la démocratie en République de Guinée. Chaque jour et chaque instant nécessaire, il est essentiel de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie en luttant pour une cause noble, celle d'un État juste. Malgré nos maigres moyens, nous devons tendre la main aux victimes de services psychologiques et physiques, tout en saluant le courage et l'abnégation de leurs proches, amis, collaborateurs et en particulier de leurs familles. Celles qui paient le lourd tribut de cette violence d'État. En attendant l'avènement de la justice, parce que ça n'existe pas. Voilà, parce que Kairaba même dit qu'il veut réformer la justice. C'est lui qui le dit, et pas moi. Si vous voulez, demain, je peux lire ça. J'ai suivi sa déclaration qu'il veut réformer la justice. N'importe quoi, à mon œil, pour Sayandi. Il continue. En attendant, c'est bien dit, M. Keita, en attendant l'avènement de la justice, parce que ça n'existe pas, nous exprimons notre reconnaissance éternelle envers ces citoyens guinéens victimes d'injustice sous le régime du CNRD. À chacun d'entre vous, où que vous soyez, vos noms et prénoms resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Merci beaucoup. Vos paroles et vos idées demeureront des références pour nous et pour les générations futures, afin que la lutte à laquelle vous vous êtes consacrés au prix de vos vies ne soit pas vaine. Merci. Vos images et vidéos seront préservées et utilisées pour rappeler à chacun d'entre nous non seulement l'importance de votre existence, mais aussi l'impact positif de votre combat sur la psychologie de la génération future. Et nous verrons à ce qu'elles servent de preuve pour identifier, voilà, les responsables de vos disparitions afin qu'ils puissent répondre devant les juridictions compétentes. Au XXIe siècle, nous pouvons fermer les yeux sur certains manquements en matière de gestion administrative.
ou sur quelques malversations financières. Cependant, les menaces pesant sur la vie des Guinéens en raison de leur opinion politique, sociale ou religieuse demeurent et resteront des crimes imprescriptibles. Le temps qu'il faudra sera nécessaire pour que justice soit rendue, afin qu'aucun dirigeant, aussi puissant, dangereux ou, je ne sais pas, imprévisible soit-il, n'ose faire disparaître des citoyens guinéens en raison de leur opinion politique ou autre. Vous êtes dans nos cœurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci à M. Abdraman, vraiment, c'est un test extraordinaire. Donc, famille, on se reprend demain. Ça c'est pour ceux qui ont une tête. Ma fo, mboume alkoudi, kantoulma. Voilà. Ce que nous disons, on ne s'adresse pas à des mbous, à des personnes limitées. Ça, c'est pour ceux qui savent qu'est-ce qu'un état de droit, qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce que c'est l'alternance. Voilà, qu'est-ce qu'une république, qu'est-ce qu'un état. Voilà, qu'est-ce qu'un président, voilà, de la République, parce que Mormagne, alors, on ne peut pas dire à un fainéant, à un abruti que le président de la République. Quelqu'un qui a pris les armes pour accéder au pouvoir, là, ne peut pas être qualifié de président de la République. C'est celui qui a mérité le suffrage du peuple. C'est-à-dire, le peuple s'est levé et les partis l'ont voté pour dire, voilà, c'est lui on veut. Et puis c'est tout, c'est lui qui doit être appelé président de la République. Regardez Aluba. Aluba a pris 2 ans que parce qu'il ne disait pas qu'est-ce qu'il a dit. Je ne sais même pas ce qu'Aluba a dit. Juste là, je cherche à savoir ce qu'il a dit. J'ai regardé, j'ai fouillé toutes les données que j'ai tout dans mes téléphones là. J'ai vérifié, je ne sais pas ce qu'Aluba avait dit. Je ne sais pas ce qu'Aluba a dit. Mais peut-être quelqu'un peut m'aider à savoir qu'est-ce qu'il a dit. Merci, Moustapha Chérif Adra. Merci beaucoup. Donc, on se... Hein? Oui. Merci beaucoup. On se reprend demain. Bouba Samsam, merci beaucoup. Hein. J'ai vu ton truc là. Merci, Bouba. Merci, Samsam.